Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer quelques notions concernant l'information génétique qui sont essentielles en biologie. Donc, l'information génétique correspond à l'ensemble des instructions contenues dans l'ADN nécessaires à la fabrication des molécules essentielles au bon fonctionnement des cellules, notamment les protéines. Support de l'information génétique. Il faut savoir que l'ADN est le support de l'information génétique. ADN ou acide désoxyribonucléique est constitué de 4 nucléotides. Adénine A, thymine T, cytosine C et guanine G. L'ADN est organisé en gènes. Les gènes en chromosomes et ces chromosomes constituent ce qu'on appelle le génome. Dans l'organisation, si nous prenons les gènes, c'est quoi un gène? C'est une portion d'ADN qui code une protéine ou un ARN fonctionnel. Comme vous pouvez le voir au niveau de cette image, nous avons donc de l'ADN, mais nous avons aussi au niveau de l'ADN une portion, là en orange, qui constitue un gène. Et ce gène sera transcrit puis traduit en protéine. Autre notion, c'est l'allèle. C'est quoi un allèle? C'est des versions différentes d'un même gène. Si nous prenons l'exemple au niveau de cette image, nous avons d'abord des allèles homozygotes, des allèles hétérozygotes. Maintenant, il faut savoir que lorsque nous avons une succession d'un gène, étant des diploïdes, donc nos chromosomes sont présents sous 2 exemplaires, si au niveau d'un chromosome, nous avons par exemple une succession de AAAT, sur l'autre chromosome, nous avons un AAT, la même chose, on parlera donc d'allèle homozygote. Par contre, si nous avons un AAT sur un chromosome, sur l'autre, nous avons AAC, donc nous voyons nettement qu'il y a une différence. À la dernière position, nous avons, au lieu d'un T, nous avons un C. Ça veut dire que l'individu est hétérozygote au niveau de ce gène considéré, au niveau de ce locus. Donc, une allèle, c'est une version d'un gène donné. L'autre élément, le génome. Le génome, tant pour moi, c'est un ensemble de gènes d'un organisme. Donc, un ensemble de gènes que détient un organisme. Comme vous pouvez le voir sur cette image, donc nous avons plusieurs gènes. Ces gènes se trouvent au niveau du chromosome et l'ensemble de ces gènes situés sur les chromosomes constituent notre génome. Deuxièmement, nous allons voir l'expression de l'information génétique. Ça désigne le processus par lequel un gène est utilisé pour produire une protéine. Et ceci passe par deux étapes. Nous avons d'abord la transcription. C'est la conversion de l'ADN en ARN messager. Il se déroule au niveau du noyau chez les cellules eucaryotes. Donc là, on va parler de l'exemple des cellules eucaryotes. Il est réalisé par l'enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase qui copie la séquence du gène pour produire l'ARN messager. Ça, c'est la transcription. Après la transcription, nous avons la traduction qui consiste en la transformation de l'ARN messager en protéines. Et chez les cellules eucaryotes, la traduction se déroule au niveau du cytoplasme, réalisée par les ribosomes qui assemblent les acides aminés selon l'ordre spécifié par le code génétique. Comme vous pouvez le voir au niveau de cette image, nous avons l'ADN qui sera transcrit en ARN messager. L'ARN messager arrivé au niveau du cytoplasme sera traduit en protéines.
Donc, au final, nous avons un gène. Ce gène va produire un ARN messager qui est ensuite traduit en protéines. Et ceci est à l'origine d'un caractère ou d'une fonction cellulaire. Donc, ADN, ARN, après transcription, traduction ARN en protéines. C'est cet enchaînement qu'on appelle le dogme central de la biologie cellulaire. Le dogme central ou dogme central de la biologie moléculaire, si vous voulez. Donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir l'ensemble de ces mécanismes de manière plus détaillée, à savoir la transcription, la traduction, mais aussi on va parler aussi d'autres éléments qui sont impliqués, des processus moléculaires, des processus chimiques qui sont impliqués dans le déroulement de ces différentes étapes, depuis la transcription jusqu'à la production de protéines, c'est-à-dire la traduction de l'ARN messager en protéines. Sur ce, à la prochaine fois.